Chers amis, chers fidèles, bonjour. Dans ce quatrième vendredi de Carême, l'Église nous propose, à travers l'Évangile selon Saint Jean, une remise en question sur notre manière de connaître qui est Jésus. Quand on regarde le contexte, on nous dit que Jésus est déjà recherché pour être tué. Et dans un contexte de pèlerinage, où il monte à Jérusalem, il monte de manière discrète, parce qu'il veut quand même fêter, même s'il est recherché pour être tué. Et on nous dit quand même qu'il va au temple de Jérusalem donc pour enseigner. Donc, de manière pas si discrète que ça, parce qu'il s'expose. Et ceux qui assistent à la scène, certains de ceux qui assistent à la scène plutôt, disent « Ah, mais tiens, on le laisse prêcher. Comment? Il n'est pas recherché pour être tué. Comment? Les autorités juives n'ont pas vu qu'il est là. Bon, en tout cas, lui, on sait d'où il est. On sait qu'il n'est pas le Christ, on sait qu'il n'est pas le Messie. Mais le Christ, quand il viendra vraiment, on ne saura ni d'où il est, ni qui il est. » Et Jésus, qui répond, c'est lui qui est le Christ, dit « Ah bon, vous me connaissez? Vous savez d'où je suis? Ah, très bien. Pourtant, je viens du Père, lui que vous ne connaissez pas. » Et il a raison de dire qu'ils ne le connaissent pas, parce que s'ils le connaissaient vraiment, ils auraient reconnu à travers tous les signes que Jésus fait, tous les enseignements que Jésus donne, que c'est le Père qui s'exprime par lui, s'ils connaissaient le Père. Et donc Jésus a raison de les interpeller en disant « Vous pensez me connaître, mais en fait, vous ne me connaissez pas. » Et ça nous interpelle pour nous aussi de certains dangers de notre foi où on serait tenté de dire c'est bon, Jésus je connais, la foi je connais, la Bible je connais, j'ai déjà lu, j'ai vu. Bien en fait, on peut toujours approfondir parce que si on raisonne comme ça veut dire que Dieu pour nous n'est plus un mystère, alors qu'il est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qu'on appréhende par l'intelligence, par la foi, mais qu'il nous reste, qu'on n'arrivera pas à enfermer dans notre intelligence parce que ça nous dépasse infiniment. Et donc, Jésus a raison de nous interpeller sur notre manière de le connaître, pour nous dire finalement, voilà, continue à entretenir au quotidien ta relation avec moi, et alors là, oui, tu pourras dire que tu me connais. Et c'est quelque chose aussi de très important aussi, qui permet d'éclairer aussi quelques raisonnements que nous pouvons avoir quand nous sommes tentés de dire, voilà, je suis très très croyant. Tu es très très croyant, oui, d'accord. Mais donc quand tu dis je suis très très croyant, ça veut dire que la Bible, tu la connais très très bien et que tu l'appliques très très bien. Sauf que dans beaucoup de cas, beaucoup qui se disent très très croyants, ça ne se voit pas. Justement, on n'atteste pas par nos œuvres qu'on connaît qui est Jésus, qui est Dieu, qu'on connaît la parole. Et donc parfois, justement, c'est nous qui disons à la parole, c'est nous qui disons à Jésus, je te connais, mais en fait, c'est moi qui te dis ce que tu dois être. Et donc c'est comme ça que je dis que je te connais, puisque c'est moi qui ai défini ce que tu es et ce que ta parole doit être dans ma vie. Alors que c'est l'inverse, c'est Jésus qui se révèle à nous, c'est la Bible qui nous dit comment réagir, comment fonctionner. Donc là aussi, attention à une mauvaise connaissance, une méconnaissance, un peu affichée comme les Juifs de l'Évangile, et que nous pouvons parfois nous aussi afficher. Voilà. Toujours se laisser interpeller par Jésus, par la Bible, par notre foi, par ce que dit l'Église. Et alors là, oui, nous pourrons entrer dans vraiment la vraie connaissance de qui est Jésus. Que le Seigneur nous invite à approfondir cette relation avec lui, une vraie relation avec lui, où on le découvre vraiment. Et une relation d'amour où on puisse dire, mais non seulement je te connais, mais je t'aime. La vraie connaissance de Dieu, c'est vraiment à ça que ça doit conduire, vers l'amour véritable de Dieu. Sur ce, je vous souhaite une bonne méditation et à demain si Dieu veut. Bénédiction.